La gentillesse seule ne suffit pas. Soyons clairs dès le départ. La gentillesse, à elle seule, ne suffit pas pour survivre dans ce monde. Si vous pensez qu'être une bonne personne est suffisant pour réussir, vous vivez dans une illusion. Et le pire, c'est que vous le savez, même si vous refusez de l'admettre. Combien de fois avez-vous eu l'impression que les autres vous piétinent? Combien de fois avez-vous fait ce qui était juste pour être finalement ignoré, ou pire, exploité? On vous a appris que la bonté suffisait, que l'honnêteté et la noblesse étaient récompensées. Mais la réalité est tout autre. Le monde ne récompense pas les bons. Il récompense ceux qui savent jouer leurs cartes avec habileté. C'est là que Machiavel entre en scène. La leçon de Machiavel: la vertu sans ruse est une faiblesse. Machiavel a compris une vérité que beaucoup ignorent. La nature humaine est égoïste, versatile et cruelle quand cela s'impose. Dans Le Prince, il a démontré que la vertu sans ruse est une faiblesse et que la bonté sans stratégie est un piège. Réfléchissez-y. Combien de fois êtes-vous tombé dans ce piège? Pensez à ceux que vous admirez, ceux qui ont accompli de grandes choses. Croyez-vous qu'ils y sont parvenus uniquement grâce à de bonnes intentions? Non. Ils ont réussi parce qu'ils savaient agir dans l'ombre quand c'était nécessaire, parce qu'ils comprenaient que la morale n'est pas une barrière, mais un outil. Savoir quand l'afficher et quand la dissimuler, voilà ce qui distingue un joueur d'un simple pion. Le problème, ne pas savoir se protéger, le problème n'est pas que vous soyez bon, mais que vous ne sachiez pas vous protéger. Vous pensez que les autres suivent les mêmes règles que vous, mais c'est faux. Le monde est rempli de prédateurs déguisés en amis, d'opportunistes capables de repérer les naïfs à des kilomètres. Et vous, sans même vous en rendre compte, avez été une cible idéale. Machiavel propose une alternative, la gentillesse intelligente. Il ne s'agit pas de devenir un méchant ou de renier vos principes, mais de comprendre que la gentillesse doit s'accompagner d'une lucidité sur la réalité. Cela signifie apprendre à lire les gens, à anticiper leurs intentions, à savoir quand faire confiance et quand rester sur vos gardes. Être craint ou aimé? Machiavel Armistias a affirmé qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut pas être les deux. Et vous, qu'avez-vous choisi? Probablement être aimé, accepté, perçu comme inoffensif. Mais qu'avez-vous gagné avec cela? Pas le respect, pas le pouvoir. Ce que vous avez obtenu, c'est que les autres savent qu'ils peuvent vous utiliser sans conséquence. Une gentillesse sans force n'inspire pas l'admiration, elle inspire la pitié. Être bon sans être naïf, ne vous méprenez pas. Je ne vous dis pas d'arrêter d'être bon. Je vous dis d'apprendre à être bon sans être naïf. Sachez que le monde ne récompense pas les justes, mais les astucieux. La vraie vertu n'est pas la soumission, c'est la capacité à équilibrer éthique et pragmatisme. Machiavel a enseigné que l'image est cruciale. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous êtes, mais de ce que les autres perçoivent de vous. Si vous semblez faible, on vous traitera comme tel. Si vous semblez fort, on vous respectera. Stratégie au-delà de la gentillesse. Combien de fois avez-vous laissé les autres vous manquer de respect par peur de perdre leur approbation? Combien de fois êtes-vous resté silencieux pour éviter un conflit, réalisant ensuite que cela vous coûtait plus que cela ne vous rapportait? Il ne s'agit pas de devenir cruel, mais stratégique. La clé est de savoir quand agir, quand parler, quand reculer et quand passer à l'attaque. La gentillesse est un atout quand elle est bien utilisée, mais si vous la laissez sans contrôle, elle devient votre pire ennemi. Le monde ne valorise pas la pureté, l'erreur de beaucoup de bonnes personnes, et de croire que le monde valorise la pureté du cœur. Ce n'est pas le cas. Le monde valorise le pouvoir, la sécurité,
la capacité à prendre des décisions difficiles. La gentillesse n'est respectée que lorsqu'elle est soutenue par l'autorité. Sans pouvoir, votre gentillesse n'a aucune importance. Machiavel vous dirait de ne pas être un agneau parmi les loups, de ne pas laisser votre morale faire de vous un esclave. La vraie vertu, c'est l'intelligence, la capacité à façonner votre environnement à votre avantage. Combien de temps encore? Réfléchissez. Combien de temps encore allez-vous laisser le monde vous marcher dessus? Combien de temps serez-vous victime de votre propre naïveté? Je ne vous dis pas d'abandonner votre bonté, mais de l'exercer d'une manière qui vous profite. Apprenez à agir dans l'ombre quand c'est nécessaire, à savoir quand sourire et quand montrer les dents. Le monde n'est pas juste, mais vous pouvez apprendre à jouer selon ses règles, tout en restant fidèle à vous-même. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour vous apprendre à être mauvais, mais pour vous apprendre à survivre. Alors, allez-vous persister dans l'illusion que la gentillesse suffit, ou commencer à appliquer une vraie intelligence? La perception du pouvoir, voici un concept que peu comprennent. La perception du pouvoir. Être fort ne suffit pas, il faut le paraître. Avoir de l'intelligence ne suffit pas, il faut la projeter. Car dans ce monde, la réalité compte moins que la perception qu'ont les autres de vous. Pensez-y. Combien de fois avez-vous vu une personne incompétente aller plus loin qu'une personne talentueuse? Combien de fois un manipulateur s'est-il élevé pendant qu'une personne noble et travailleuse restait bloquée? Ce n'est pas un hasard. Les gens ne suivent pas le bon ou le juste, mais celui qui semble en contrôle, celui qui maîtrise son image, celui qui projette de l'autorité, même s'il n'a pas toutes les réponses. Maîtriser son image, c'est là que beaucoup échouent. Ils croient que la vérité seule suffit, que la compétence parle d'elle-même. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Il ne récompense pas ceux qui ont raison, mais ceux qui savent vendre leur version de l'histoire. Machiavel l'a parfaitement compris. Ce n'est pas seulement ce que vous êtes, mais ce que les autres croient que vous êtes. La perception est tout. Un leader insécure n'inspire pas la confiance, même s'il est le mieux préparé. Un employé qui ne se fait pas remarquer ne sera jamais promu, même s'il est le meilleur. Une personne qui ne projette pas de valeur ne sera jamais désirée, même si elle a beaucoup à offrir. Contrôler le récit, la clé, n'est pas seulement d'être, mais de maîtriser le récit sur vous-même, de contrôler votre image, de créer la bonne impression en toute situation. Il ne s'agit pas de tromper, mais de diriger l'attention des autres vers ce que vous voulez qu'ils voient. Dans toute interaction sociale, les gens perçoivent la réalité à travers des filtres, d'hypothèses, de préjugés et d'émotions. La question est, laissez-vous ces filtres jouer contre vous ou les utilisez-vous à votre avantage? Si vous êtes bon mais semblez faible, on vous traitera comme tel. Si vous êtes juste mais semblez mou, on vous piétinera. Si vous êtes talentueux mais insécure, on vous ignorera. L'art de la perception sépare ceux qui contrôlent leur destin de ceux qui sont contrôlés par les autres. Le pouvoir de l'information. Entrons dans une zone plus sombre, mais essentielle. Le contrôle de l'information. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les plus puissants semblent toujours en savoir plus que les autres? Pourquoi ceux qui dominent ont toujours un avantage? Parce qu'ils savent quand parler et quand se taire. Les naïfs croient que l'honnêteté absolue est une vertu, que tout dire est juste. Mais l'information, c'est du pouvoir. Et le donner sans réfléchir a des conséquences. Machiavel a dit qu'un prince doit savoir masquer ses intentions, non pas pour mentir, mais parce que dans un monde où chacun cherche un avantage, révéler trop le rend vulnérable. Le silence stratégique. Apprenez à contrôler ce que vous partagez, à ne dire que le nécessaire, à maintenir un mystère qui pousse les autres à s'interroger sur vos pensées. Car dès que vous devenez prévisible, dès qu'on peut anticiper vos actions, vous perdez tout avantage stratégique.
Les grands joueurs de l'histoire, en politique, en affaires, en art, ont compris cela. Le silence stratégique est aussi puissant que la parole. Pensez à quelqu'un que vous admirez. Est-ce une personne qui se dévoile totalement ou quelqu'un qui garde toujours une part d'ombre, une carte cachée? Parlez moins, gagnez plus. Combien de fois avez-vous trop parlé et cela vous a nui? Combien de fois avez-vous fait confiance à la mauvaise personne, révélant quelque chose qui s'est retourné contre vous? Combien de fois avez-vous donné des explications inutiles pour vous justifier auprès de ceux qui ne le méritaient pas? Le pouvoir n'est pas dans le fait de parler plus, mais dans le fait de savoir quand parler et quand se taire. Celui qui parle le moins, qui explique le moins, inspire le plus de respect. Pourquoi? Parce que le silence crée l'incertitude. L'incertitude suscite la curiosité, et la curiosité confère du pouvoir. L'imprévisibilité comme arme, voici un autre concept fondamental. L'art de l'imprévisibilité. Les gens prévisibles sont faciles à manipuler. Si vous agissez toujours de la même manière, si vos réactions, émotions et décisions sont prévisibles, les autres peuvent vous anticiper et vous utiliser. Mais si vous êtes imprévisible, si personne ne sait quel sera votre prochain mouvement, vous devenez dangereux. Et quand vous êtes dangereux, on vous respecte. Machiavel l'a compris. Un leader lisible comme un livre ouvert est faible. Mais celui qui garde un mystère, qui adapte ses actions, reste au pouvoir. La distance stratégique. Passons à un aspect fascinant. L'art de la distance stratégique. Beaucoup pensent que le pouvoir vient de l'omniprésence, de se faire remarquer constamment. Mais la vérité est autre. Celui qui est trop disponible perd sa valeur. La rareté crée le désir, l'absence crée l'impact. Pourquoi certaines personnes imposent-elles le respect par leur simple présence, tandis que d'autres, malgré leurs efforts, n'y parviennent pas? La différence réside dans la perception de leur valeur. Machiavel a dit qu'un prince ne doit pas être trop accessible, non pas par mépris, mais parce que trop de familiarité détruit le respect. La rareté augmente la valeur. Quand vous êtes toujours là, quand vous donnez sans limite, les gens prennent votre présence, vos efforts, votre générosité pour acquis. Cela s'applique aux relations, au travail, à la vie. Donner trop fait de vous quelqu'un de jetable. Être toujours disponible vous transforme en ressource, pas en personne de valeur. Combien de fois avez-vous tout donné sans que cela soit apprécié? Combien de fois avez-vous été là pour tous, pour être ignoré quand vous aviez besoin d'aide? Ce n'est pas un hasard, c'est la nature humaine. Ce qui est abondant est méprisé, ce qui est rare est valorisé. Régulez sa présence, apprenez à réguler votre présence, à doser votre attention, à gérer la perception de votre disponibilité. Ne répondez pas toujours immédiatement. Ne soyez pas constamment à portée de main. Faites en sorte que votre absence se remarque, que votre présence soit attendue, car en disparaissant au bon moment, en contrôlant votre énergie, les gens commenceront à vous chercher. Beaucoup craignent de se retirer, pensant qu'ils seront oubliés. Mais si votre seule façon d'exister est d'être toujours là, vous n'avez jamais eu de vraie valeur. Le contrôle émotionnel, un point crucial où beaucoup échouent. Le contrôle émotionnel comme outil de pouvoir. On croit souvent que le contrôle vient de la force ou de l'agressivité, mais la vraie maîtrise, celle que Machiavel a saisie, réside dans la domination des émotions. Celui qui perd son sang-froid, qui réagit impulsivement, qui se laisse emporter par la colère, où l'anxiété devient prévisible, manipulable, faible. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a fait sortir de vos gonds. Qui avait le pouvoir? Pas vous, mais celui qui vous a déstabilisé. Restez maître de soi. Celui qui ne peut être provoqué
qui reste centré quoi qu'il arrive, détient le vrai pouvoir. Dans une discussion, une négociation ou une relation, celui qui garde le contrôle émotionnel l'emporte toujours, car il contrôle la perception que les autres ont de lui. Machiavel l'a dit, un homme prudent agit avec froideur et calcule. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne pas être esclave de ses émotions. Si vous y parvenez, vous devenez impénétrable. Les autres peuvent essayer de vous atteindre, mais s'ils ne vous ébranlent pas, ils perdent leur emprise. Patience stratégique, enfin. Le pouvoir de la patience stratégique. Beaucoup veulent des résultats immédiats. Succès, respect, pouvoir, tout de suite. Mais Machiavel a montré que le vrai pouvoir appartient à ceux qui savent attendre le moment parfait. Le monde est plein de gens qui se précipitent, agissent sans réfléchir, décident sans voir à long terme. Mais les vrais stratèges observent, calculent, attendent, comme un chasseur qui ne tire pas au premier mouvement, mais attend que sa proie soit en position idéale. Agir au bon moment, Machiavel a dit que la fortune favorise ceux qui s'adaptent aux circonstances. Il ne s'agit pas de courir partout, mais de savoir quand accélérer ou ralentir. Les médiocres agissent par impulsion. Les stratèges saisissent leur chance. Êtes-vous de ceux qui se précipitent ou de ceux qui frappent avec précision au bon moment? Car dans ce monde, le pouvoir n'est pas au plus rapide, mais au plus intelligent, à ceux qui maîtrisent la perception, l'information, la distance, le contrôle émotionnel et la patience. Devenir une anomalie, ceux qui distinguent ceux qui survivent de ceux qui dominent, c'est la capacité à devenir une anomalie dans le système. Vous savez maintenant que la gentillesse seule ne suffit pas, que la perception est tout, que le contrôle émotionnel est une arme, que la patience bat l'impulsivité et que la rareté augmente votre valeur. Mais à quoi bon si vous continuez à agir comme les autres? Pour des résultats différents, il faut sortir des sentiers battus, réécrire les règles, être imprévisible, changer le jeu. Le monde dévore les conformistes. Si vous faites comme les autres, vous aurez les mêmes résultats. La médiocrité. Pour gagner, soyez celui qui agit différemment, qui ne réagit pas comme prévu, qui garde une carte cachée. Soyez celui dont les paroles comptent, car elles sont rares. Quand vous comprenez cela, vous réalisez que vous n'étiez pas faible, mais mal stratégique. Les gens ne vous ignoraient non pas par manque de valeur, mais parce que vous ne la projetiez pas. Maintenant, vous savez, passer à l'action savoir est dangereux, car en l'appliquant, vous changez. Les gens commenceront à vous remarquer, à se méfier, à vous respecter. Mais cela dépend de vous. Allez-vous agir ou retourner à l'ignorance? Ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui stagnent, c'est l'action. Commencez petit, ajoutez du mystère, parlez moins, réagissez calmement, retirez-vous au bon moment, observez avant d'agir. Ces petites étapes changeront la perception qu'on a de vous, jusqu'à ce que vous deveniez incontournable. Êtes-vous prêt? Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont juste existé, mais de ceux qui ont su jouer le jeu. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à jouer? Si ce message vous a touché, laissez le pouvoir est dans le silence, en commentaire. Et si cette réflexion vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, car ce n'est que le début. À bientôt, et souvenez-vous, ne soyez pas un pion, soyez celui qui écrit les règles. Cette traduction conserve le sens et le ton de l'original, tout en étant organisée en paragraphes pour une meilleure clarté.